Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission MLK Femmes. Notre thématique, j'ose en parler, vient des questions que nous recevons à l'adresse email qui nous est destinée, mesdames, mlkfemmes au pluriel, @églisemlk.fr. J'en profite pour vous inviter à nous laisser vos questions, vos réflexions d'ailleurs sur cette adresse email. Et la question que j'ai traitée dans la dernière émission, mon enfant est homosexuel, ou celle d'aujourd'hui, mon enfant est transgenre, vient directement de questions que nous avons reçues dans notre boîte email. Donc, osons en parler ensemble, si vous voulez bien. J'ose en parler, mon enfant est transgenre. J'aimerais réagir avec vous sur cette thématique parce qu'elle est concrète et réelle pour certains et certaines d'entre nous, en fait. Qu'est-ce que l'on fait quand notre enfant adulte ou encore mineur vient avec une telle déclaration, une telle nouvelle? Qu'est-ce que c'est que le transgenre ou la transidentité? C'est quand une personne ne se sent pas dans la peau qui correspond à ses organes génitaux. Donc une petite fille qui veut devenir garçon, un garçon qui veut devenir fille, un homme qui veut devenir femme, etc. Donc un transfert d'identité ou de genre ou de sexe. Transgenre, transidentité, transsexuel. Mon propos n'est pas de discuter des origines, des pourquoi ce genre de combat, ce genre de situation arrive pour certaines personnes, puisque je ne me place pas d'un point de vue thérapeutique aujourd'hui, mais dans la peau d'une maman en fait. Et mon propos, il est vraiment tourné vers toi la maman, ou vers toi l'ami d'une maman, enfin vers nous en tant que femme, comment réagir quand notre enfant vient avec de telles déclarations. Donc encore une fois, on laisse de côté la partie thérapeutique et on va se concentrer sur notre situation en tant que maman par rapport à cet enfant adulte, encore une fois, ou mineur. Bien sûr, on va regarder des versets bibliques, mais je ne vais pas commencer par les versets bibliques aujourd'hui. Ils vont venir un peu plus tard dans la vidéo. J'aimerais revenir sur un point que j'ai touché la dernière fois quand on a parlé de l'homosexualité de notre enfant. J'ai dit, fais confiance à son cœur. Je vais développer ça un petit peu, parce qu'on a eu des questions. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Donc, je vais développer ça un petit peu. Si tu as eu la chance de pouvoir élever ton enfant avec la foi, et en lui transmettant des valeurs qui venaient d'en haut, des valeurs qui venaient de Dieu, tu as déposé dans le cœur de ton enfant des graines en forme de Dieu. Et c'est à ces petites graines-là, dans le cœur de ton enfant, peut-être adulte aujourd'hui, que je voudrais que tu fasses confiance. Ce cœur, tu l'as préparé au mieux que tu pouvais. On fait toutes des erreurs, on fait du mieux qu'on peut, malheureusement. Et même s'il y a eu des erreurs dans ton cheminement en tant que maman, il y a eu des graines qui ont été déposées. Et ces petites graines-là, un jour, elles porteront du fruit, arrosées par ton amour et par le Saint-Esprit, le travail de Dieu dans le cœur de ton enfant, elles porteront du fruit. Tu peux faire confiance à cela, tu peux faire confiance aux valeurs que tu as transmises à ton enfant aussi, même si après il s'en détourne, peut-être que c'est pour un temps, peu importe, c'est son cheminement à lui ou à elle avec Dieu. Donc quand je parle de faire confiance à son cœur, je parle de faire confiance à ce que tu as pu y déposer. Et si tu n'as pas élevé ton enfant avec cette graine en forme de Dieu, tu peux la déposer dans son cœur aujourd'hui en fait, en témoignant, en représentant l'amour de Dieu pour elle ou pour lui, en devenant l'amour de Dieu personnifié pour ton enfant. Cet amour inconditionnel dont nous parlons dans la vidéo numéro 29. Donc si tu ou vous n'avez pas écouté l'émission précédente, moi je vous encourage à y retourner et à la visionner ou la revisionner pour pouvoir vraiment vous imprégner cette notion tellement importante de transmission de l'amour qui vient du père à votre enfant. L'amour d'un parent, l'amour d'une maman va amener de la guérison, va amener une image du père et de la relation de notre enfant avec Dieu qui va pouvoir être le plus équilibré possible, le plus rassurante possible et le plus attirante possible en fait, j'ai envie de dire. Même si on n'est pas d'accord avec les choix de vie de nos enfants, ça ne nous empêche pas de les aimer. Donc ça c'est tellement important. Ensuite, dans de telles situations, homosexualité, transgenre ou autre d'ailleurs, on peut tout à fait remplacer mon enfant et mon enfant m'a annoncé parce que vous voulez derrière, tous les défis et les difficultés que vous pouvez rencontrer dans votre relation avec vos enfants, vous pouvez très bien utiliser la même démarche en fait. La démarche de l'amour reste la même, la démarche de l'approche spirituelle qu'on va voir aujourd'hui reste la même. Il arrive dans ces situations-là, par exemple, que le cœur, le cerveau, l'esprit de notre enfant soient nourris par des mensonges qui sont déstabilisants, violents,
hyper réel en fait. Et tellement fort que ils ont l'allure de vérité dans le fonctionnement de notre enfant, dans le cœur de ton fils ou de ta fille. Donc, ces personnes qui font face à des situations de transgenre, transidentité, transsexuelle, il y a un moment donné, ils sont convaincus, ce sentiment est très fort d'être dans la peau de la mauvaise personne en fait, d'être dans le mauvais corps, qui a eu une erreur d'orientation à un moment donné. Et ces mensonges, ces vérités, ces demi-vérités qui sont tellement imposantes, qui prennent tellement la tête de notre enfant, on ne peut pas les convaincre en disant c'est pas vrai, c'est un mensonge, t'as qu'à changer. C'est pas notre rôle à nous de rétablir la vérité dans le cœur de notre enfant, c'est impossible, juste impossible. C'est pas avec des paroles qu'on va changer, mais c'est un combat que l'on va pouvoir mener à genoux et avec notre cœur en fait. À genoux et avec notre cœur parce qu'on va associer la prière à genoux et avec notre cœur l'amour. Amour et prière. Cette fois-ci, ce sont les deux mots-clés que je voudrais que vous reteniez. On va associer le côté amour inconditionnel avec le côté combat dans la prière aussi. On a un rôle à jouer. Et moi, je crois que la destinée de nos enfants, même devenus adultes, on peut l'influencer, dans le bon sens du terme, bien sûr, à genoux. Et il n'y a pas de défi trop grand pour le cœur d'une maman dans la prière. Il n'y a pas de défi trop grand pour le cœur d'une maman dans la prière. Donc, on va regarder dans le défi de la semaine comment mettre cela en pratique. Je vais vous donner des petits, vous savez comment fonctionne, des petits exercices très concrets pour pouvoir combattre dans la prière le bon combat. Mais avant d'aller dans notre défi de la semaine, je voudrais toucher un dernier point. Attention à la culpabilité. Quand ton fils ou ta fille t'a annoncé une telle nouvelle, il y a beaucoup d'émotions qui traversent ton cœur et qui, comme par vagues, vont venir envahir et essayer de renverser ton cœur et la paix qu'il y avait dans ton cœur par rapport à ton enfant. La culpabilité, on en a déjà parlé, je vais le faire très court, elle est différente de la conviction de péché. La culpabilité, elle emmène un sentiment de « je baisse la tête et je n'arrive pas à m'en relever ». Il n'y a pas d'issue de secours, alors que la conviction de péché, il y a toujours une solution, une restauration. C'est une conviction qui vient du Saint-Esprit. Si il y a une conviction de péché parce que tu as des choses que tu regrettes dans ton histoire de maman avec ton enfant, demande pardon au Seigneur. Il est grand et il t'aime assez pour te pardonner. Peut-être demande pardon à ton fils et à ta fille et pardonne-toi toi-même pour ne pas rester bloqué dans la culpabilité. La culpabilité n'est pas ton amie ici parce qu'elle va te garder les yeux fixés sur ton nombril en te frappant la culpe et elle va t'empêcher d'avancer et d'aimer ton enfant comme il faut. Donc on laisse la culpabilité de côté. S'il y a conviction de péché, on l'adresse avec le Seigneur, mais on laisse la culpabilité de côté. Je voudrais que tu prennes, si tu prends des notes, 3 versets, je vais vous les citer et après on va les lire. Corinthiens 5, 17, 1 Pierre 2, 9, Psaume 139, 14. Et on se retrouve pour le défi de la semaine. Alors pour le défi de la semaine, j'aimerais qu'on adresse d'abord la culpabilité. Demande pardon à Dieu si c'est le cas. Demande pardon à ton enfant et pardonne-toi toi-même. Tu peux retourner sur des vidéos avec lesquelles on a parlé du pardon, etc. pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette démarche et mettre la culpabilité de côté. Puis ensuite, j'aimerais que tu prennes ces 3 versets. Ils vont s'afficher, je ne vais pas prendre le temps de les lire, simplement pour que tu puisses, toi, prendre le temps de les lire, mais ils vont s'afficher sur ton écran. Prends ces 3 versets et réécris-les avec le prénom de ton enfant. Si quelqu'un est en Christ, tu mets ici le prénom de ton enfant. Si mon fils est en Christ, il est une nouvelle créature, etc. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu fais la même chose pour les 3 versets. Tu peux en choisir d'autres si le Seigneur t'inspire d'autres. C'est juste une idée, un guide que je te donne. Mais tu peux choisir d'autres versets. J'aimerais que tu mettes le prénom de ton enfant dedans et que tous les jours à genoux, tu proclames ces vérités-là, que tu les pries, que tu les montes devant le trône de ton Père et que tu les proclames pour les appeler à la vie en fait. Que tu proclames que ton enfant est une nouvelle créature, que il est une race élue, qu'il a été acquis à la croix par le sang de Jésus et que tu loues Dieu pour cette créature merveilleuse qu'il t'a donnée avec ton enfant. J'aimerais que tu puisses entretenir, maintenir cet amour inconditionnel et cette prière fervente d'une maman qui monte vers le trône du Père en proclamant les vérités que Dieu dépose dans ton cœur pour ton fils ou ta fille. Et comme ça, je crois que tu vas pouvoir tenir ferme à genoux devant ton Père en démontrant l'amour à ton enfant, en attendant de voir la réalisation des promesses de Dieu pour sa vie. Je voudrais rapidement prier pour toi
Et sache que nous prions pour chacune des demandes de prière qui sont envoyées, pour chacune des situations qui nous sont partagées, et que je prie pour chacune d'entre vous, entre les émissions, et je vous ai beaucoup à cœur et je vous aime énormément. Donc je termine en priant pour vous et en vous laissant faire ces démarches auprès de Dieu, à genoux, avec un cœur rempli d'un amour inconditionnel. Seigneur, merci de bénir cette maman, ce cœur de maman qui pleure devant toi. Tu connais le défi qu'elle rencontre avec son enfant. Quelle que soit la problématique, Seigneur, tu es là, tu viens à son secours. Tu lui inspires les versets que tu veux qu'elle proclame sur la vie de son enfant. Et Seigneur, tu combats à ses côtés. Remplis ce cœur de maman d'amour, d'un amour débordant et inconditionnel pour que le dialogue ne soit jamais fermé. Et qu'elle puisse gagner son fils ou sa fille à genoux avec toi, Seigneur, pour que cet enfant puisse vivre la vie que tu as prévue pour elle ou pour lui. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée avec Dieu et je vous dis à très bientôt.